Bonjour les amis de la santé naturelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux problématiques cutanées et aux solutions dans la palette de la gémothérapie. Notre peau, elle joue un rôle essentiel de barrière de protection vis-à-vis de notre environnement. Il faut donc préserver son intégrité. Elle a également des fonctions d'élimination des déchets colloïdaux via les glandes sébacées et des déchets cristalloïdaux via les glandes sudoripares, ce qui lui permet de seconder très efficacement nos émonctoires principaux que sont notre foie et nos reins. Sa dimension esthétique, elle a également un impact relationnel que tout le monde connaît. Dans les problématiques dermatologiques peuvent s'exprimer des surcharges de déchets, des désordres d'origine immunologique ou d'auto-immunité, ou bien encore des problématiques nerveuses. Voyons maintenant 6 bourgeons majeurs de la sphère cutanée. L'orme champêtre, pour faire simple, c'est le draineur cutané des problématiques de peau suintantes. Le cèdre, à la différence de l'orme, il stimule l'évacuation des toxines des formes sèches. Le platane, les macérats de bourgeons de platane favorisent l'assainissement et la cicatrisation de l'épiderme et participent à la régulation des désordres cutanés liés à l'hyperimmunité. Le cassis, utile à double titre à la fois pour apaiser l'inflammation mais aussi pour dériver les surcharges des déchets de la peau vers les reins. Le figuier, son action rééquilibrante de la sphère nerveuse sera adaptée en présence d'une composante psychosomatique. Le noyer, il stimule la détox hépatique des déchets circulants tout en renforçant l'immunité générale par son effet sur le microbiote intestinal. Voyons tout de suite dans quelle indication on peut proposer ces macérats et les associer en complément d'une prise en charge topique qui pourra se faire merveilleusement avec certains hydrolats par exemple. Tout d'abord, dans le cas très particulier du vitiligo, le platane, au tropisme cutané, va aider en parallèle à enrayer le mécanisme d'auto-immunité. Et pour une synergie d'efficacité, on l'associe avec les bourgeons de vigne rouge. Dans l'acné, c'est l'orme qui sera privilégié pour drainer la peau, avec le soutien assainissant du platane et du noyer sur un terrain surchargé pour drainer le foie et limiter l'afflux des toxines d'origine intestinale. Pour le psoriasis, qui est une forme sèche, le cèdre conviendra parfaitement à combiner avec le noyer, ici plutôt pour améliorer la composante auto-immune associée. Enfin, pour l'eczéma, tout dépend de la forme. Dans les eczémas suintants, de façon assez logique, notre choix se portera sur l'orme. Et pour les eczémas secs, sur celui du cèdre. Pour la gestion d'un facteur nerveux fréquemment associé, le figuier est aussi intégré dans la cure. Mais que ce soit dans le psoriasis et surtout dans l'eczéma, en fonction du degré de l'inflammation, le cassis sera à coup sûr incontournable. J'espère que cette courte vidéo vous a fait découvrir de nouvelles choses sur la gémothérapie. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez. À très bientôt et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien naturellement.